So welcome to our Springfield, and tonight we have with us one of the kings of Roomba. You already know Congolese Roomba superstar Fabregas is in Springfield, so we're gonna have an interview with him in French, but we'll have that translated for you in English. So stay tuned. We have our Springfield. Thank you. Bonsoir Fabregas. Bonsoir, you're Comment welcome, on va dire. Je suis le bienvenu et tu es le bienvenu. comment ça va? Oui, ça va, ça a l'air d'être bien. On se plaint pas, Dieu est en contrôle. Fabregas, tu es en tournée. Ça fait combien de temps déjà depuis que ta tournée a commencé? Bonne question. Ça fait 2 mois que je suis là. Attendez. Waouh, c'est Ouais. une longue tournée. J'avais quoi? J'avais 18 lettres. Et là, il me reste 5. 5 ou 6. Ok. So, nous sommes sur Afro Springfield. C'est une chaîne ici aux États-Unis dans la ville de Springfield. L'interview sera traduite en anglais parce que notre communauté est plus anglophone, mais nous allons garder aussi le côté francophone pour les fans de Fabregas du niveau d'Afrique francophone. Fabregas, dis-nous, parle-nous un peu de ta carrière en gros. En ce moment, à ce niveau-là, tu te sens, tu as dit que tu penses que tu es à quel niveau en ce moment? Toi-même, tu vois. C'est une question un peu pertinente. La question, c'est de savoir d'où je me sens arrivé ou Ça bien dit c'est... par rapport à tes ambitions de carrière quand tu as commencé, tu te dis que bon, là, tu es arrivé. Ah non, je suis à, allez, on va dire à 60%, 60% de ce que je réalisais. Et j'ai réalisé pas mal de choses, mais il me reste encore beaucoup de choses à réaliser. On va Et dire ça moi, comme ça. j'aimerais dire un truc. Moi, j'ai connu Fabregas sur un son qui a fait le tour du monde, Yamado. J'étais à Paris, en plein métro de Paris, Hmm. et ils avaient joué Yamado. Dans le métro de Paris, Yamado jouait. Et voilà, Yamado, c'est la chanson, tu vois, qui a fait, toutes les chansons de Fabregas sont belles, mais moi, je pense que pour moi, Yamado, c'est le top. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré avec ces chansons? Pourquoi le nom Yamado? Yamado, c'était une... D'ailleurs, la chanson... Le titre de la chanson, c'était pas Yamado, c'était Mascara. Et Yamado, c'est une connotation qu'on a donnée à la femme en d'elle. Tu vois, la femme qui ont de belles formes. Je parlais d'une femme qui avait des formes, qui était belle, qui était trop belle, à qui le mec courait derrière. Et je disais aux hommes en même temps, enfin, je voulais dire aux femmes africaines que nous les aimons comme ça. Voilà, Ils n'ont pas intérêt de mettre beaucoup de produits voilà, pharmaceutiques pour se faire belle. En l'occurrence, Fabregas, mascara. ouais. Je voulais dire à la femme africaine que tu es belle comme ça, on t'aime comme ça. T'as la mollet, regarde ton mollet, regarde tes tibias. Femme africaine, choco frappante, et Yamado, Nyonso. Yamado, tout ça c'est pour toi. Tellement belle qu'on te kiffe comme ça. Voilà. Et je voulais honorer les femmes qui sont gros, les femmes qui sont grosses. Ouais. Tu vois, histoire de leur dire de s'assumer. Parce que Ouais. nous les aimions comme ça. Il y a des femmes qui sont pas fières de leur taille. Il y en a qui sont trop minces, il y en a qui sont trop grosses. En fait, c'était une manière pour moi de leur décomplexer. Parce que j'avais une sœur qui s'appelait Mado aussi, qui avait cette taille-là, et qui se sentait mal à l'aise dans sa peau. Moi, je pense que ça, c'est une exclusivité Et hein, je pour nous. voulais, tout à fait. Pour Et avoir l'explication de Yamado, j'ai c'est une... voulu l'honorer, et voilà. Et puis j'ai voulu honorer la femme africaine, la femme en général. Et en même temps, je parlais aux hommes de savoir faire les choix à la journée. Je disais, c'est une Parce exclu... que dans un mado, en fait, il y a un homme qui est tombé sur une femme qui avait beaucoup de produits pharmaceutiques, qui avait mis beaucoup de mascara et tout au visage. Et il a récupéré la nuit. Et le matin, quand elle se lève, il se rend compte que c'était pas la même personne quand elle s'est lavée, quoi. C'est pas la même personne. Donc, je conseille en même temps aux gens de savoir faire les choix à la journée. Ok. Et moi, je pense que c'est une exclusivité, je disais, pour nous, d'avoir l'explication de Yamado. Je pense pas Normal, que il n'y a pas une émission où est-ce que Fabregas a eu à expliquer normal, Yamado. normal, t'as Fabregas en face de toi, t'as le créateur du titre en face de toi. Voilà. Logique. Voilà. Donc, Fabregas, tu es ici à Springfield, tu viens de Dallas, tu as fait des tournées partout.
partout, t'es bien Je reviens de accueilli. Dallas pour la deuxième fois. Je remercie tout le monde qui ont été là pour moi depuis le début de la tournée. J'ai fait pas mal de villes. Vraiment, je remercie beaucoup les mélomanes de la bonne musique, les gens qui soutiennent, qui consomment la musique africaine. J'en ai vu de près. Parce que j'ai commencé les dés à Dallas. Dallas, j'en ai fait même 2 fois. Là, je sors de Dallas. J'ai commencé le 2 mai, si je ne me trompe pas. Le 2 mai à Dallas. Et Ok. puis, je fais Kentucky, je fais Cedar Rapids, je fais, euh, je fais Cedar Rapids, j'ai fait Houston, j'ai fait Portland, Maine, Wow. et je viendrai faire Dallas. Et aujourd'hui, demain, pardon, je ferai Jacksonville. Jacksonville. C'est Demain, c'est les 4, je crois. ouais, c'est le 4. Et puis le 10, on est à Atlanta. Wow. Donc, sur ce, je tiens à dire merci à tous mes fans pour leur soutien inconditionnel. Parce que mes fans étaient là pour moi. Cette tournée est magique. La tournée là, je vais dire qu'il est magique parce que, qu'elle est magique, pardon. Parce que depuis que j'ai commencé ma musique, je fais des concerts, les tournées, on va dire, mais celle-là, elle est quand même, Tu vois un elle peu est trop longue, Dallas. elle est, elle est joviale, cette tournée. Parce Wow. que j'ai eu quand même pas mal de choses qui m'ont arrivé. On va parler de ça. On va arriver à ce niveau-là. Mais en On va fait, arriver à ce cette niveau-là. tournée m'a reconstruit. Mais je remercie vraiment les fans. Je Ouais. remercie les fans de la musique. Je remercie déjà tous les Africains. Les Africains ont été derrière. Ils m'ont soutenu. Ils sont là avec moi. Je les remercie beaucoup et je remercie aussi, en particulier les Congolais comme moi. Les Congolais aiment la musique. Parce qu'on a on a souvent tendance à dire que les Congolais nous lâchent, sont trop loin de leurs frères. Non, c'est faux. Les Congolais, ils m'ont donné la force. Avant que d'autres communautés viennent envahir de la Fabregas, j'ai d'abord mes frères congolais derrière moi. Ils nous aiment trop, mais ils estiment que quand ils nous donnent la force, nous, quand on prend un niveau, On quand on les arrive à un oublie. certain niveau, on oublie la communauté. Ouais. Et moi, je suis venu pour leur dire que on est frères avant. Ouais. Donc, Fabregas, Je suis très fier d'eux, je suis content de la communauté congolaise. Ce qu'ils ont fait de ma carrière, ils m'ont poussé plus loin. Que Dieu leur bénisse. Fabregas, vraiment, j'ai quelque chose, ça c'est personnel. Je rencontre Fabregas, je vous dis que c'est quelqu'un de très sympa, quelqu'un de très cool. Ah bon? Ouais, ouais, il est très cool. Non, je Parce que savais moi, pas. J'étais pas au courant. je me disais que quand Fabregas, c'est voilà quoi. Toi, les Congolais, bah, ma musicien a mis sur le monde, niveau, hein. Voilà, vraiment, Fabregas, c'est quelqu'un de très cool, quelqu'un qui est très sympa, ici, quelqu'un qui est aussi très, très, business. Voilà, quoi. C'est là où j'ai compris que c'est quelqu'un qui maîtrise le côté musical et aussi le côté business. Fabregas, le côté business. Tu sais que beaucoup de gens ont parlé sur tes musiciens qui ont fui. Ah, ils ont fui d'où? Ah ben, je sais pas, moi j'ai vu sur les Parce qu'il y réseaux a plein de villes, sociaux, il y en a qui ont fui Walibi. en Europe, il y en a qui ont Voilà, fui aux États-Unis, il y en a qui ont fui en Angola, il y en moi a je plein. parle de Vous parlez de qui? ceux qui ont fui en Europe. Ok, Donc voilà. pourquoi Tu es les d'abord en Europe, quoi. ouais, pourquoi les Europes, pourquoi les musiciens ils fuient? Faut leur demander. Faut leur demander. Et faut leur demander, ils savent le pourquoi. Moi, j'en sais pas trop. Moi, j'en sais rien. Mais pourquoi t'as pas arrêté la tournée? Ils ont fui, tu aurais dû Ah, juste arrêter. parce que les gens fuient. Ah, non. Eh oui, c'est un choc mental, Non, c'est je veux un dire choc que, financier. non, ça n'a rien à voir, ça. Et moi, tout ce que je retiens dans tout ça, c'est, si j'aurais pas fui, j'aurais pas découvert tout ce que j'ai découvert. J'ai appris les nouveaux Fabregas. Maintenant, je sais qui est Fabregas. Tu vois pas? Mais tu Je dis sais, quoi là? maintenant je sais à qui donner confiance. Maintenant je sais combien les gens m'aiment. Maintenant je sais combien j'ai le meilleur fan au monde. Bon, ça, je l'ai compris depuis que j'ai le meilleur fan au monde. Maintenant je sais qu'est-ce qu'ils font pour moi, ces fans-là. C'est des personnes que je n'oublierai jamais de ma vie. La force que j'ai, quand les gens que j'encadre, quand les gens que j'aime autant que je partage beaucoup de choses avec eux, font ce qu'ils font, genre fuir, genre ne pas honorer certaines clauses. Et c'est les fans-là qui me donnent la force. Et j'ai découvert la vie autrement, tu vois. Et moi, si ça aurait été à refaire, j'aurais souhaité même qu'ils fuient encore. Waouh.
pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui, quoi. Donc, Je suis fier de ce que je suis. Je remercie beaucoup mes fans pour leur implication dans ma carrière. Je remercie beaucoup les mélomanes de la bonne musique, les gens qui m'ont soutenu, qui m'ont donné la force, une nouvelle souffle. Je suis très fier d'eux. Mais par contre, pour ce qui est en pris les harpoules d'escarpette, je n'ai rien à dire là-dessus. Je leur dirais justement bonne chance dans ce qu'ils entreprennent, dans ce qu'ils font maintenant. Nous, on continue le chemin. C'est comme dans une guerre. ouais. On est dans J'ai une petite question, Fabregas. Tu parles souvent de villageois. Pourquoi villageois? villageois parce qu'on l'est. Villanova, c'est une nouvelle ville, c'est tout un état d'esprit, c'est tout un état d'esprit. Et on est villageois parce que si t'es un villageois, en vrai, il n'a pas besoin des... Tu peux avoir des millions, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu vois. Tu peux avoir tout ce que tu as, pardon. Mais un villageois n'a pas peur de toi parce que tu es ce que tu es. Parce qu'il sait que dans tes avoirs, il y a sa participation. C'est-à-dire un villageois, c'est le village qui nourrit le pays. C'est-à-dire c'est un villageois, ça résume l'esprit de travail, l'esprit de... Il n'y a pas de complexe. Tu vois, un villageois, c'est quelqu'un qui travaille pour construire le peuple, qui se met au champ. Il va au champ pour creuser, pour nourrir toute une nation. Tu vois, c'est dans ce sens-là qu'on est Ok. villageois. Tu vois, on est... Moi, et moi, je me suis dit que c'est dans le sens de la polémique. ah non, le villageois, c'est... Tu peux avoir tout ce que tu as, tu possèdes, mais ça me parle pas en fait. Moi, je sais que le fait que je travaille, j'aurai tout ce que je veux. Ok. Dans Bon, mon travail. Bon, villageois, en vrai, c'est l'esprit d'État. ouais, L'esprit l'esprit de du travailler. taf, la Voilà. volonté, quoi. La volonté, l'amour de travailler pour les autres. C'est-à-dire, vous travaillez pour nourrir tout un peuple dans la musique, pour nourrir toute une communauté. Villageois, c'est l'état d'esprit. Bon, Fabregas, le concert, Et je n'ai pas fini de parler de gens qui ont pris les harpoules de scarpette. Voilà, moi, pour moi, c'est un combat. C'est une lutte que je suis en train de mener. Mon combat, c'est de ramener la musique africaine à une certaine dimension, à apporter ma pierre dans la musique et je pense que tu congolaise. l'as déjà fait, hein. On continue le combat est trop long. Et quand on vient dans une guerre, il y a toujours eu des victimes. Ça, je l'ai toujours dit, je le répéterai toujours. Pour moi, les gens qui ne sont plus avec nous, ce sont des victimes. Mais il faut pas les en vouloir, faut pas leur tenir à guerre. Mais pourquoi toi, t'as pas fui quand tu étais de l'autre côté? Parce que j'avais une ambition, j'avais mes ambitions, j'avais une vision, voilà, j'avais beaucoup de choses. Je voyais pas aujourd'hui, je voyais Ce que tu es en ce moment-là, encore ce que je suis, c'est encore rien. c'est encore rien. Ce que je deviendrai demain, si tu réfléchis bien, tu verras le Fabregas de 2 ans, le Fabregas d'aujourd'hui, c'est une autre personne. Et je te promets que avec ce genre de fans que j'ai, le meilleur fan du monde, ah, je ne peux que me transformer. J'ai pas le choix. Ok. Donc, je voulais dire quoi? Je voulais dire que on retient juste, on retient juste ce qu'ils nous ont donné quand ils étaient vivants. Parce que, vivants ou vivantes. Parce que ce Là, sont tu des parles de villageois. qui? Des gens qui ne sont plus avec Ah, nous, qui ok. sont morts dans la guerre, en fait. Oh, ceux qui ont fui? Voilà. Bateau Bakim. On considère la Yo, musique, yo. le concert là comme une guerre. Ok. Le fait d'être dans Villanova, c'est, on va en guerre quand on va en tournée. On a des gens qui sont morts, qui ne sont plus avec nous, on les considère pour les gens qui ne sont plus là. Ok. Dans une guerre, quand une personne, même s'il était fort, quand il est mort, qu'est-ce qu'on fait? On met de côté, on continue. On continue. Donc nous, on continue le chemin. Où ils sont, Mais il y a certaines personnes, même quand elles meurent, on les oublie pas. on ne peut jamais les oublier. J'arrivais là. Nous, on retient le bon travail qu'ils ont fait dans Villanova. C'est ce qu'on prime. Tu vois, nous les aimions beaucoup. Nous primons le travail, le service qu'ils ont rendu au groupe. Malheureusement, il y en a qui n'ont même, ils sont arrivés en tournée, ils n'ont même pas fait un concert, ils sont partis. C'est pas un problème. Mais nous, on retient ce qu'ils ont fait de leur vivant dans Villanova. Et ça, on va continuer de les honorer pour ça. Ok. Et où ils sont, qu'ils sachent qu'on est toujours ensemble, c'est dans la famille. Ils ont choisi notre vie et nous, on continue avec le travail. Et où ils sont, ils sachent qu'ils y restent villageois, on reste tous villageois. Il n'y a pas de problème sur ça. On les a oubliés. Bon, Fabregas, Qu'ils reposent juste en paix. le concert du samedi. Samedi, Ouais, Jacksonville. 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 Parce qu'il y a des fans qui sont autour, hein, les gens ne les voient pas, mais il y a des fans qui sont là autour. Ah, normal, c'est Fabregas. Les gens sont là autour. Ouais, il y a des gens qui Logique. sont Moi, je autour. fais rien. Je fais plus rien seul.
depuis un moment. Je fais tout avec mes fans. Et Interview, même les répétitions online, même les concerts online, même quand je fais un clip, je veux que mes fans voient. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le principe villageoise. ok. Ça bouge pas. Ça. Donc on revient le 4. Le 4, c'est demain. Ouais. On va faire un concert mémorable. J'appelle tout le monde. Ils sortent de partout, de toutes nos villes proches. Il y a Chicago, Springfield, Springfield, hein? Springfield, Springfield, Jacksonville, Jacksonville, Peoria. Peoria, Cincinnati. On devait faire un concert à Ouais, Cincinnati le lendemain, Cincinnati. mais on l'a annulé pour certaines raisons professionnelles. Mais nous estimons que c'est une ville très proche. Très proche. Donc il peut j'appelle les arriver. gens de Cincinnati de venir fêter avec nous ici. Ouais. Ça serait cool. Parce qu'on pourrait pas faire un concert avec une aussi proche que ça. Aussi proche, quoi, parce Ouais, que l'intervalle est trop, c'est trop ouais, à côté. c'est pas évident. C'est pas évident. On a jugé bon de le rapporter d'une Date date ultérieure. Ok. Bon, Donc, Fabregas, j'appelle tout le voilà. monde de venir danser. C'est samedi 4 à 20h, on sera ensemble. Ok. Donc, Fabregas, on va pas te garder trop longtemps avec nous. Un mot de la fin. Je dis merci beaucoup à tous ceux qui ont été là pour nous dès le début de la tournée. Je vous remercie énormément au fond de mon cœur, du fond du cœur. Sachez qu'on est ensemble. Un petit mot en anglais. Et pour je nos dis fans. merci pour mes fans en anglais. Yeah. Take care. Take care. Donc, on est ensemble. Alright, take care. You already heard what he said. He said take care. Take care. So, On est ensemble. C'est-à-dire, on est loin, mais on est toujours ensemble. voilà. Et je remercie Izzy Mukasa, le maire de sa génération. C'est grâce à lui qu'on on réalise cette tournée. Et je remercie tous ceux qui nous ont bookés, tous les promoteurs qui ont travaillé avec nous. Ouais, François de Jacksonville. Messieurs voilà. François, Jacksonville. On remercie Frère Merveille de Kentucky. On remercie Thierry Mofila. On remercie Daddy Lumière. On remercie Bébé Kero de Houston. On remercie On remercie à Portland, Maine. On remercie Patrick. On remercie Patrick Louis à Dallas. On remercie Alain Cassilem à Dallas. On remercie Patrick Mayas à Portland, Maine. Faut pas oublier Patrick Mayas, Portland, Maine. On remercie beaucoup pour cet événement. C'était jovial. On remercie tout le monde pour leur soutien. On remercie tout ce qu'ils nous ont produit en tout cas. Merci beaucoup. Et puis je remercie tout le monde pour le soutien. Je vais commencer par Bébéké, Romokonja Houston. Je remercie Cashmani, TJ, Cashmani. Je remercie Patience. Je remercie Miguel Dangote. Je remercie franchement, je remercie beaucoup les fans qui ont été là pour moi depuis le début de cette tournée. Et ça continue. Et ça ne peut que mon oreille. Je suis fier d'eux. On est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup. Je remercie les villageois de partout. Les villageois de Villageoises et villageoises. Venez. On va faire la fête ensemble. Alright. On ne complique pas les ignorants. Car ce sont des personnes très très vulnérables. Alright. Thank you guys. This was Fabregas with us on Half Hour Springfield. Bye bye.